Bonjour à tous, je reçois énormément de questions et encore ce matin d'ailleurs j'ai reçu des questions concernant mon comportement, mon attitude et souvent le mot résilience vient. Alors il m'est difficile de répondre à tout le monde de manière individuelle. Donc j'ai décidé ce matin de faire cette petite vidéo pour m'expliquer un petit peu sur mon attitude et mon comportement. En fait, c'est une attitude et un comportement qui est complètement naturel. J'ai compris depuis très très longtemps ce que je voulais dans la vie et ce que je ne voulais pas. Je m'explique. Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours dit que je ne voudrais pas être frustré. La frustration, c'est quelque chose que je ne veux pas, que je refuse, que je déteste. Et la frustration, c'est très personnel. J'ai toujours dit que je préférais à la limite souffrir que d'être frustré. Pourquoi? Parce que la frustration amène beaucoup d'acidité, beaucoup de problèmes dans la tête, dans le corps, et peut être générateur de malheur, de haine, et de colère. Alors oui, je suis quelqu'un de très impulsif, mais je travaille sur moi depuis des années pour accepter les situations, accepter ce qui arrive, accepter mes qualités et mes défauts, accepter que parfois je peux être stupide, que je puisse avoir des coups de génie, j'accepte de pouvoir pleurer, j'accepte de pouvoir rigoler, j'accepte beaucoup de choses et j'essaye de lâcher prise un petit peu sur tout ce qui est événements environnementaux, environnements sociaux, pour essayer de me recadrer sur mon axe de vie, mon axe central, rester moi-même et être pas dépendant des choses extérieures. Alors l'acceptation, c'est quelque chose qui est facile à dire, on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux où beaucoup de personnes mettent des phrases de Confucius, de Lao Tse, de Gandhi, etc., etc. Mais entre l'écrire et le montrer sur un réseau social et le vivre, c'est quelque chose de différent. Donc accepter et lâcher prise, pour moi, ça fait partie de la trilogie nécessaire pour pouvoir vivre heureux, épanoui et en pleine confiance en soi. Et en pleine conscience, tout simplement. Ensuite, j'y mets le pardon. Il est très important déjà de pouvoir se pardonner à soi-même certaines erreurs, certaines choses qu'on ait pu dire qui n'étaient pas très agréables, qui n'étaient pas très bien, qui n'étaient pas très placées. Se pardonner à soi-même d'avoir eu des comportements des fois pas bien, mais l'important c'est derrière de pouvoir analyser et de pouvoir continuer à évoluer parce que c'est ce qu'on appelle l'expérience. Donc le pardon est nécessaire et puis de pardonner les autres. Pourquoi pardonner? Parce que souvent les conflits, les oppositions sont dues à un manque de compréhension réciproque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon monde, peut-être de l'entrepreneur que je suis, le monde de l'entreprise, est mal compris par un monde judiciaire, de la justice, etc. Et réciproquement, je ne comprends pas aujourd'hui ce qui se passe. Pourquoi autant d'agressivité, autant de méchanceté, autant de persécution, je pourrais dire même. Et j'essaie de comprendre et j'essaie de pardonner. Donc c'est la deuxième chose qui est essentielle dans la vie quand on veut continuer à évoluer, profiter de ces expériences pour qu'elles deviennent positives et acquérir de la connaissance. La troisième chose, j'en parle très souvent, c'est mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait. Il faut pardonner avec amour. Il faut agir avec amour, il faut écouter avec amour, il faut comprendre avec amour, il faut accepter la différence. Et cette trilogie, en fait, entre l'acceptation, le lâcher-prise, le pardon et l'amour, a toujours été les trois principes qui ont animé ma vie, qui ont fait parfois que les gens pensaient que j'étais faible et gentil parce que je pardonnais alors que d'autres se seraient battus ou auraient condamné. J'essaye de comprendre et j'essaye de toujours rester dans une ouverture maximale pour pouvoir faire en sorte que les choses évoluent, pas simplement pour moi, mais pour l'ensemble de la collectivité ou de la société. Alors voilà un petit peu l'explication de mon comportement aujourd'hui. Je suis assez, comment dire, pour moi il est impossible d'avoir de la haine dans la durée. Je peux être très colérique sur un moment, avoir une montée d'adrénaline, mais très rapidement mon esprit arrive et
prend du recul et arrive dans cette acceptation, ce lâcher-prise, ce pardon et cet amour. Et c'est vraiment ce qui anime aujourd'hui ma vie. Et pour répondre à votre question, c'est pas un exercice et un entraînement que je fais, c'est une situation qui m'habite depuis très longtemps et avec lequel j'évolue et avec lequel je vis aujourd'hui. Et je m'en rends compte aujourd'hui dans la situation très brutale que je suis en train de vivre. C'est quelque chose qui me permet non seulement de m'aider moi-même, mais aussi d'aider les autres autour de moi dans mon entourage, qu'il soit familial ou qu'il soit au niveau de l'entreprise. Donc il y a souvent un dicton que je reprends d'Oscar Wilde qui disait on pardonne souvent aux criminels, mais très rarement aux rêveurs. Et souvent cet état d'être, de lâcher prise, d'accepter, de pardonner, d'être dans l'amour, souvent on m'a fait passer pour un rêveur, mais le rêve sera probablement un prochain thème, mais il est nécessaire dans la vie pour pouvoir continuer à évoluer et pardonner à ce qui arrive dans des situations un petit peu particulières.